Claude Onesta avait prévenu, l'Égypte est à des années-lumière des standards du handball européen. D'entrée de jeu, les experts ont été surpris par la vitesse d'exécution de leur vis-à-vis. Eux ont très bien commencé, notamment sur leur attaque placée. Ils ont été très efficaces malgré le fait qu'ils tirent de très loin. Efficace et très rude en défense également. Les champions d'Europe en titre prennent des coups, mais il en faut plus pour les déstabiliser. Regardez la solidité, magnifique. Cédric Sorando, c'est un buff, mais il est capable de ce genre de geste. À cet instant, l'équipe de France ne parvient toujours pas à prendre l'avantage. Heureusement pour elle, l'arbitre sanctionne très fréquemment les fautes. Celle de Mohamed Hachem à la 24e minute place les experts en supériorité numérique. Dans la foulée, Xavier Baraché permet aux Bleus de prendre l'avantage pour la première fois depuis la 3e minute du match. La France prend l'ascendant à 1 minute 30 de la mi-temps. Thierry Omeyer réalise enfin son premier arrêt de la partie. La France rentre au vestiaire avec 3 buts d'avance, 14-11 à la pause. Les hommes de Claude Onesta ont laissé passer l'orage, mais ils ne sont pas à l'abri d'un éclair de génie de la part du très grand Mohamed Ali. Oh, le tir superbe en appui, signé Mohamed Ali en mode uppercut. C'est une jeune équipe qui a beaucoup de fougue, c'est beaucoup d'un contre un, de jeu libre et ils sont très rapides, ils ont une qualité athlétique vraiment énorme. Les Français ont des arguments pour répondre. Ah, le coup de fou. Oui, William a cambré. En attaque, on a fini par les manœuvrer assez régulièrement, les faire sortir parce qu'ils défendaient avec plus de courage que de tête. Sérieuse et appliquée, l'équipe de France tient son adversaire à distance grâce à une redoutable efficacité. Au 6 sur 10 de Nicolas Karabatic, MVP de la rencontre, s'ajoutent les 4 sur 4 de Sorando et Guigou. Score final 28-24, la France s'impose avec plus de maîtrise que face à la République tchèque. Au classement, ce n'est pas la France, mais la Suède qui occupe la première place du groupe grâce à une différence de but plus conséquente. À l'instar de l'Algérie, l'accès au 8e paraît compromis pour la République tchèque.